Hello, hello, j'espère que vous gardez le cap malgré ces énergies assez plombantes. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis très fatiguée en ce moment. Alors déjà, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires. La chaîne est en progression et c'est vraiment génial, donc je vous remercie. Là, je vais vous partager mon analyse pour cette nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 1er novembre sur le 9e degré 35 du Scorpion. Elle est marquée par des aspects intenses et transformateurs. Donc, je rappelle que la nouvelle lune, c'est vraiment le symbole d'une deuxième chance que nous offre tous les 28 jours et demi. Elle est annonciatrice d'un alignement du destin qui peut nous offrir l'opportunité d'un nouvel élan, de reconsidérer nos projets, nos choix, pour actualiser nos rêves et nos désirs. Et c'est encore beaucoup plus vrai avec cette nouvelle lune, car malgré certains aspects de défi et d'opposition, elle va apporter une énergie particulièrement harmonieuse. On a de nombreux sextiles et trigones qui sont activés, qui nous donnent aussi deux cerfs-volants, un grand triangle harmonique. En même temps, c'est une configuration très rare et puissante. Et comme Neptune est impliqué, ça peut nous inspirer de rêver, des idéaux élevés, de faire des projections, hein, tout en nous incitant aussi à aligner nos actions avec nos valeurs profondes. Et durant cette période, nous pourrions avoir une forme de reconnaissance par rapport au projet qu'on a initié et aux réalisations qu'on a accomplies depuis les derniers mois. Alors, le signe du Scorpion va favoriser un grand nettoyage de situation, une purification globale et va permettre un réajustement. Car tout ce que nous transmuterons nous permettront de mettre en place des choses très impactantes, positivement bien sûr. Donc il faut vraiment adopter les bonnes attitudes et faire les bons choix. Car si on rentre un peu dans l'analyse, je vais beaucoup parler des astéroïdes parce qu'il y en a beaucoup sur cette nouvelle lune qui sont en conjonction. Je vais vous lire les nuages de sens qui sont extraits du livre de Eli Astro, donc c'est le langage de la micro-astrologie. Alors on a Fidelio, l'astéroïde Fidelio qui est en conjonction exacte à cette nouvelle lune, dont les mots-clés sont fidélité et honnêteté. Alors, cet astéroïde a été baptisé en hommage à l'opéra de Beethoven et la dramaturgie de l'œuvre parle de liberté, d'idéalisme, de justice. Et selon Muriel Kennel, on peut y voir une ode au courage, à la justice et à la liberté, à la fidélité de l'âme, au-delà de la fidélité terrestre. Alors l'interprétation que je peux avoir et qui n'engage que moi, mais ça résonne puissamment en tout cas, ça m'évoque un idéal universel de liberté et de justice, car cette œuvre raconte une lutte pour la liberté, où le courage et la loyauté transcendent les épreuves terrestres. Et en lien donc avec ce signe du Scorpion, ce signe authentique de transformation profonde, d'exploration des vérités cachées, Fidelio nous invite à revoir nos engagements et surtout l'engagement qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes, de rester fidèle à notre âme, à nos valeurs les plus élevées, à agir avec intégrité. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, dont les deux maîtres d'ailleurs, Mars et Pluton, sont en opposition. Alors, pas encore en conjonction exacte, ça sera le 3 novembre, mais je vais faire un post, je pense, à part. Donc, Pluton, 29e degré en Capricorne, est stationnaire. Donc, il insiste encore et encore. Il est le maître de cette nouvelle lune et il est conjoint à l'astéroïde Osiris. Et tous les deux sont en conjonction à cet ascendant Capricorne de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. Donc je vous lis le nuage de sens de Osiris. Osiris, donc cet astéroïde dont les mots-clés vont être déchiré, obligation, crise, réincarnation, rédemption. Donc je vais vous rappeler ce que signifie, Osiris, c'était un roi divin de l'Égypte ancienne. Et plus tard, il devint le dieu des morts. Son mythe remonte au 24e siècle avant notre ère. Il est centré sur la mort et la résurrection d'Osiris. Osiris donc symbolise cette espérance humaine que la mort est loin d'entraîner un total et inéluctable anéantissement, mais qu'elle est juste la phase d'un cycle qui précède une renaissance. Donc Osiris incarne avant tout le principe de survie. Et pour Eli Astro, Osiris représente les changements et les transformations du quotidien, les périodes de crise où on peut se sentir déchiré entre des choix à faire, qu'ils soient positifs ou négatifs,
mais sans atteindre la dimension plutonienne des transformations et des changements majeurs. Donc là, l'interprétation que j'en ai, moi, ça me renforce cette idée de mort symbolique et de renaissance. C'est-à-dire qu'il nous faut comprendre que ces crises intérieures profondes qui touchent à nos structures personnelles, et là on a Pluton conjoint à l'ascendant, conjoint à Osiris, conjoint à l'ascendant, donc il n'y a pas plus clair, je dirais. C'est une vraie synchronicité, c'est une précision absolument impressionnante, hein, cette micro-astrologie. Donc ces crises qui représentent, parce que notre personnalité est représentée par l'ascendant, donc une opportunité de transmuter tout ce qui est les anciennes structures de notre personnalité, toutes celles qui sont liées à l'énergie capricornienne, hein, tout ce qui est rigide, les systèmes obsolètes, les vieilles habitudes. Donc le message est assez clair pour accéder à un niveau supérieur de conscience. Nous devons nous débarrasser de ces schémas pour pouvoir nous aligner à notre véritable destinée. Donc ne pas avoir peur, lâcher prise, car c'est une transition évolutive. C'est une régénération pour un nouveau cycle. Et comme je le disais, donc les 2 maîtres de cette nouvelle lune, Mars et Pluton, sont tous les deux quasiment sur le 29e degré, ce qui va amplifier la tension entre l'action d'aller creuser, hein, en cancer, dans le transgénérationnel, voilà, et ce besoin de transformation radicale de Pluton. En plus, Mars est entré dans sa boucle de rétrogradation et se rapproche aussi du Lion, donc il va passer en Lion, mais juste avant de revenir, de devenir rétrograde le 7 décembre. Et il va progressivement tourner son énergie vers l'intérieur et encore la réflexion. Donc voilà, donc Pluton stationnaire 29e degré Capricorne qui s'apprête à passer en Verseau pour 20 ans. Donc là, on insiste vraiment sur le dépouillement des anciens schémas, permettre une renaissance. Donc cette opposition va mettre en lumière les conflits internes qu'on a, intenses, mais aussi ça va être des opportunités de libération. On va transformer tout ce qui est obsolète, voilà, les thématiques, hein, liées au Capricorne. Donc toutes ces thématiques capricorniennes vont subir une mutation radicale. Et en plus, on a, alors ça c'est très très rare, j'ai jamais vu autant de synchronicité, mais on a 2 axes interceptés, donc karmiquement ça va beaucoup bouger. Alors je ne vais pas rester trop technique et puis j'ai pas le temps de développer, mais quand on a des axes interceptés, c'est qu'on n'a pas accès à ces énergies. Et là, on a en bélier balance, donc l'axe relationnel, et lion verseau. Donc là, c'est vraiment le problème d'affirmation du pouvoir qui va se manifester ou s'exercer. Donc une tendance à avoir des rapports de force. Et donc en verseau, intercepté, ça veut dire que ces énergies d'indépendance, d'innovation, de quête de liberté qui sont propres au Verseau vont être difficiles à exprimer pleinement. Donc vraiment le potentiel ici, c'est de libérer cette énergie et de permettre une plus grande individualité. Et le côté lion, en fait, en maison 7, c'est vraiment la capacité à rayonner et à exprimer pleinement sa confiance dans les relations. Donc là, il est difficile d'affirmer son autorité, difficile de se sentir reconnu dans les partenariats. Donc c'est encore un défi qui va nous permettre d'aller vers une plus grande expression de soi. Donc là, comme je l'ai dit, avec 2 cerfs-volants, un grand triangle harmonique, on est aidé en fait, hein, on est soutenu, et en plus on a le trigone de Saturne à la nouvelle lune. Donc Saturne nous met au défi de réévaluer cette vision qu'on a, Saturne qui marque la fin d'un cycle, qui nous demande de nous ouvrir à une nouvelle manière de percevoir les choses. Maître de l'ascendant Capricorne, donc il agit comme un guide. Il nous met au défi de réfléchir à nos fondations, à la manière dont on a structuré nos vies et de libérer ces structures obsolètes. Donc là, on est vraiment à la fin d'un temps, comme je le disais, parce que à partir de 2025, plusieurs planètes lentes, hein, comme Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, vont changer de signe et d'éléments. En passant de l'eau, on était beaucoup dans eau, terre, et là on va passer dans les éléments feu, air. Donc ça va complètement être différent. Et ce changement marquera une transformation majeure, hein, dans nos expériences, qu'elles soient individuelles ou collectives, parce qu'il nous faut accueillir de nouvelles perspectives pour être beaucoup plus alignés et authentiques. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vais conclure sur cette nouvelle lune qui est une invitation puissante à la transformation
et qui met en lumière la nécessité vraiment, mais c'est inéluctable, de transformer ce qui nous reste, voilà, jusqu'au 18 novembre. Là, il faut vraiment s'engager, naviguer au travers des crises, c'est pas grave, on garde le cap et vraiment faire mourir toutes ces vieilles habitudes et tout ce qu'on doit lâcher qui ne nous sert plus pour vraiment avancer vers la nouveauté. Alors, cette analyse est généraliste et elle doit être forcément rapprochée de votre thème natal. Donc, si vous souhaitez une analyse individuelle, je vous rappelle dans la description le lien de mon site. Courage pour ces énergies puissantes. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.